Quel est votre point de vue sur la question? Sur la paternité, vous avez tout dit. Mais le problème avec M. Katumbi, c'est que ce n'est pas simplement sa paternité qui est sujette à caution, car étant de papa étranger, mais aussi sa maternité. Parce que selon Doka, je ne dirais pas selon Doka, selon M. Mouyambo qui est encore vivant, et pas que lui, mais je cite M. Mouyambo, la mère de M. Katumbi est zambienne. Donc, on a affaire à un monsieur qui n'est ni de père, ni de mère congolais. Si cela est entendu, que M. Mouyambo nous avait pas raconté des carabistouilles. Mais ce n'est pas que M. Mouyambo qui le dit. Cette histoire où M. Katumbi avait fait saisir les camions de la Gécamine, ce n'est pas des fables de La Fontaine, c'est des choses qui se sont passées. Mais il les avait fait saisir au nom de quoi et de qui? Et au profit de quoi et de qui? Du Congo? Ces questions doivent être posées, méritent d'être posées. Alors, jouer sur la fibre antisémite. Ouais, parce que là, on vous accuse d'être antisémite. Ah. On accuse la RDC. Et puis après, c'est juste après le retour du président de la République. Donc, un peu comme pour dire, celui que vous avez reçu ici n'est pas aussi franc avec vous. Parce que voilà, moi, je suis le descendant d'un juif, mais on me refuse d'être président chez eux là-bas. Les accusations portées par M. Katumbi sont des accusations qu'on peut qualifier, si on était un pays, je dirais, sérieux, de haute trahison. Comment ça? Mais je vous dis, il trahit la nation? Allez accuser votre pays d'antisémitisme quand on sait l'importance que cela revêt dans l'histoire du monde. C'est grave. Vous êtes choqué? De sa part, je ne suis choqué de rien. Très bien. Alors, je reçois Joël Cadet qui est venu en retard. Il a plu à Kinshasa, ce qui est sûr. Certainement, vous avez été bloqué par la pluie. Mais vous êtes là, très bien habillé, avec un beau costume bleu. J'apprécie, mais je suis fan de la couleur bleue. Il faut préciser que c'est bleu marin. Ah, c'est bleu marin. Ah, vous aimez bien ces choses. C'est bleu marin. Des couleurs extrêmement rares. Comment allez-vous, Joël Cadet, qu'on appelle fièrement dans la profession le grand frère? Comment tu vas? Non, vous êtes levé. Lorsque vous êtes accompagné de Patrick qui connaît la contrebande. Ouais, tu as vu, hein? Tu as vu Non, c'est les successeurs de Papa Wemba. Tu as vu le style, hein? Mais Patrick, ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est le brétélé ou quoi? Je comprends pas. Je vous donnerai le secret off the record. Très bien, allez-y. C'est mon chauffeur qui est arrivé en retard. J'ai eu votre message avec peine. Bon, il habite au quartier où il y a un vrai problème de dos. Je m'excuse. Ce qui est très bien, vous rajeunissez tous les jours. Alors, on va aller aujourd'hui. Alors, mais on va faire... Non, mais avant vraiment d'attendre votre question, laissez-moi dire à Patrick et Ali que ce n'est pas Mouyambo qui a dit que la mère de Katumbi était zambienne. C'est le demi-frère de Katumbi. Ça veut dire M. Raphaël Katebe Katoto, qui est le véritable fils du père de Moïse. Pourquoi vous dites le véritable? Je dis véritable parce que Katebe est issu de la relation normale. Attendez, 2 secondes. S'il vous plaît. Tantôt vous dites véritable, tantôt vous dites normal. Vous êtes dans les excès. C'est quoi normal et c'est quoi véritable? Éclaircissez. La mère de Katumbi, c'est une Zambienne. Vous affirmez. C'était la domestique dans la maison. Waouh. Mais qui est sortie. Ça, c'est Katebe qui le dit. Avec le père, donc le patron. Wow. Et de cette union est sorti l'homme dont vous parlez. Et chez les Juifs, aujourd'hui, les accusations de Moïse sont extrêmement graves. Ok, allez-y alors. Extrêmement graves. Parce que Moïse traite les Congolais d'antisémites. Combien de Juifs avons-nous dans ce pays qui sont Congolais? Il y en a beaucoup, hein. Je vous dis, il y a des Juifs noirs dans ce pays. Mais il y a même un Juif qui a été gouverneur au Katanga.
Pendant 8 ans. Son nom, c'est M. Moïse Il y a un juif qui a été gouverneur, un juif qui a appris à Kabila les vols, Ah, non, là, les détournements. S'il vous plaît. Moi, c'est vous qui dites. Moi, je dis. Kabila, c'est infirmier. Joseph Kabila, la famille de Joseph Kabila. Oui. La famille de Joseph Kabila ne savait pas les commerces et ainsi de suite, tout consort. Mais qui a appris? Moïse Kabila est au pouvoir depuis 2001. Moïse Kabila, qu'est-ce que je dis? Voilà, j'ai dit Moïse Kabila. Oui. J'ai dit, Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001. Quand est-ce que les histoires de Panama Papers, quand est-ce que les histoires de Hold Up RDC sont sorties? Qui est le coach de Kabila dans la mafia? Attendez, est-ce que vous affirmez des choses? S'il vous plaît, je vous dis. Vous pensez que Moïse Katumbi est un mafieux, donc vous le dites. Je vous dis ceci. Qui est le coach? Et d'ailleurs, quand Moïse se présente comme étant juif, il ne l'est pas. Moïse est grec. Attendez. Si on doit parler, son père n'est pas juif, son père c'est un grec. Attends, il ment même les juifs. Il ment même aux juifs. Parce que les juifs, il y en a dans toutes les nations du monde. Quand le Seigneur Jésus a annoncé que cette nation ne restera pierre sur pierre à 70 après Jésus-Christ, les juifs ont été dispersés à la destruction du deuxième temple. Les juifs ont été dispersés dans toutes les nations du monde. Je dis bien dans toutes les nations du monde. Et les juifs sont rentrés d'abord en 19 et puis en 48 lorsqu'ils ont créé l'État d'Israël. Donc, Moïse n'est pas juif, Moïse est grec. Et il joue sur cette fibre-là. C'est pour, j'ai aimé l'expression par Patrick utilisée, c'est la haute trahison. Parce que lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on est congolais, Moïse allait se plaindre à Sakania, il allait se plaindre à Bassankoussou, il allait se plaindre à Ituri, à Doko, il allait se plaindre à Bangandajika, il allait se plaindre à Kikwit, à Kaemba. Et comment vous pouvez prendre votre pays? Ce sont les Juifs qui vont les voter? Mais attendez, je voudrais comprendre un truc. Quand Katumbi dit « on me refuse », qui refuse à Moïse Katumbi d'être candidat? Parce qu'aujourd'hui, l'ouverture des candidatures du président de la République n'a même pas encore été faite. La campagne électorale n'a même pas commencé. Cette loi dont on parle là, ce n'était même pas encore au niveau d'une loi parce qu'elle a été déclassée. Et c'était encore une fois une réflexion tout simplement d'un citoyen. Qui est-ce que lui accuse exactement et pour quel motif en réalité? Je vous dis que la loi n'a pas été écartée. C'est aussi un mensonge des catombistes ou des fake newsers. Ok. La loi, lorsqu'on dépose une proposition de loi, un projet de loi, elle se trouve dans les pipelines. Elle est déposée, elle arrive au niveau du bureau d'études. Donc, ça arrive au niveau du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale la renvoie, s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition, au niveau du bureau d'études. Le bureau d'études fait ses études et remet ses conclusions au président du bureau qui va pousser cette loi-là au niveau de la plénière en discute, on remet à la commission jugée, traitée de cette question, le cas échéant, la commission PAJ, qui devrait en discuter, et après, elle revient à la plénière vote article par article, et on envoie pour une seconde lecture dans la chambre suivante. La loi Tchani n'a jamais été écartée. Non, elle n'a pas suivi, elle est peut-être en voie. Elle est en pipeline. Donc, elle est sur la voie d'être étudiée plus tard. Elle est sur la voie d'être étudiée. Ah, d'accord. Il y a la loi que notre confrère Ipakal a déposée. On a annoncé son dépôt, mais il n'a pas été enregistré. Alors, qui est-ce que lui accuse exactement? Moïse Katumbi s'en prend à qui? Moïse s'en prend à Tshisekedi. Pourquoi? Alors qu'il est son frère, c'est là qu'il le dit. Quel est son frère? Moïse n'a jamais été frère de personne. Comment ça? Je vous dis, Moïse n'a jamais été frère de personne, pas même de son frère Katebe Katoto. Vous en savez un peu plus que nous, Je vous dis, Moïse n'a jamais été frère de personne. Dites-nous un peu plus. Je vous dis, Moïse n'a jamais été frère de personne. Moïse, c'est lui ou rien. Et tous ceux qui doivent le suivre, ils doivent s'agenouiller, ils doivent le louer, ils doivent l'adorer comme un Dieu. Demandez à tous ceux qui l'entourent. Regardez quiconque a acclamé Moïse, quiconque est aux côtés de Moïse, il a été détruit. Si pas mentalement,
si pas moralement, financièrement et politiquement, il a été démoli. Mais il y a des gens qui s'enrichissent, ne t'en fais pas, hein. S'il vous plaît, qui Je s'enrichit? ne citerai pas les noms des gens, mais il y a des gens, Non, s'il vous plaît. En dehors de mon ami, mon frère, mon grand frère, Samuel, qu'est-ce que je dis, Salomon. Dis-moi qui s'est enrichi autour de Moïse. Regardez ce qu'est devenu un des grands doctrinaires de droit, Francis Kalombo. Regardez ce qu'est devenu. Qui, Francis Kalombo, doctrinaire? Doctrinaire en quoi? En droit. Non, dans quel droit? Non, mais franchement, il faut pas, non, vous en riez. Quel ouvrage? Vous en riez, hein? Allez, continuez. On va continuer. Regardez ce que... Non, j'ai fait 5 ans à l'université, hein. S'il vous plaît. Non, il faut continuer. Continuez. Voyez ce qu'est devenu, et dans quelles conditions et circonstances, un grand nom. Papa Lumbié. Oui. Papa Charmando Simbaïma. Ben, voilà, c'est de mort naturel. Réduit. Mais alors, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Regardez tous ceux qui acclament Moïse. Je vous dis, quiconque reçoit l'argent de Moïse, quiconque bouffe l'argent de Moïse, quiconque est conditionné par l'argent de Moïse. Mais vous avez pris l'argent de Moïse pour faire votre mariage, selon ce qu'on a entendu. C'était le plus beau mariage. J'ai déjà parlé de cette question, c'était le mariage le plus modeste du monde. Je ne vais plus revenir. J'ai toujours dit au jeune homme qui est venu raconter ces bêtises ici, je lui ai dit, ceux qui ont zappé Moutou, qui ne peut pas de ça. Parce que pour qu'on marie quelqu'un, pour qu'on finance le mariage de quelqu'un, il faut qu'il soit quelqu'un. Alors, Olivier Kamitatou. Il a été deuxième personnalité de ce pays, dans ce monde, dans ce pays. Président de l'Assemblée nationale. Président d'un grand parti politique. Aujourd'hui, il a été réduit au rôle d'un caméraman de Moïse. C'est pas... Cadet dans les excès. Christian Boussembe. Vous voulez que je vous dise quoi? Non, s'il vous plaît. Allez-y. Aujourd'hui, grand et d'une intelligence fine. En tout cas, si on doit compter 20 intelligents dans ce pays, on ne peut pas sauter Olivier Kamitatou. Aujourd'hui, Olivier est réduit au rôle d'un caméraman, d'un filmeur de Moïse. Je le vois avec son téléphone en train de filmer Moïse. Très bien. Non. Je reviens à voilà vous. Combien il démolit les intelligences de mon pays. Je reviens à vous, Joël Cadet. Mais Patrick est allé, jusqu'où cette guerre va aller finalement? J'ai comme l'impression que chaque jour qui passe, le lien de fraternité, si elle existait bien évidemment, s'il existait, pardon, entre Tshisekedi et Katumbi, ça ne fait que s'est coupé davantage. Parce que lorsque Moïse, par exemple, dit devant tout le monde qu'il a été, on lui refuse de cela, eh ben, alors que, quand il dit le Congo, Moïse Katumbi a une population, je veux dire, il a des membres importants au sein du gouvernement, alors que cette question de la loi Tiani n'a jamais été débattue au niveau du Conseil des ministres, sinon le ministre allait nous dire. Au niveau de l'Assemblée nationale, il a des députés, et puis il y a des gens comme le cardinal Lambongo, qui a pris sa défense. Le cardinal Lambongo a parlé de cette question-là. Même, à un moment donné, on croirait qu'il menaçait la République. Mais Moïse dit, on me refuse. Est-ce que Moïse ne reconnaît même pas tous les efforts de toutes ces personnes qui ont enflammé la toile pour le défendre, pour le soutenir, alors qu'il n'était même pas visé directement? Je répondrai en 3 phases. Alors qu'on l'entendait nous donner la fin des consultations initiées par lui, eu égard aux menaces professées par lui de la ligne rouge, chose qui est impensable pour une république, un individu, intimer l'ordre au chef de l'État, si vous faites ça, je fais ceci. Je dis, on concède. Mais il dit avoir entamé des consultations. Chose qui est d'abord incohérent, parce que c'était une sine qua non. Si on fait ça, moi je fais ça. On concède. Alors que vous êtes en consultation, et c'est que les gens ne savent pas, ils bloquent la République. Pourquoi? Parce que dans l'autre temps, ils continuent à être membres de l'Union sacrée. Et l'Union sacrée doit faire ce qu'on appelle, je n'aime pas ce mot, je suis en train de chercher un qui ne vient pas, mais doit partager les postes de responsabilité au sein des entreprises. Voyez-vous comment on veut le beurre, l'argent du beurre, et se beurrer les épinards en même temps? Vous bloquez la République parce que on ne sait pas savoir aujourd'hui
si vous êtes de l'exécutif, donc, auquel cas, vous êtes concerné par ce partage de responsabilité, ou si vous êtes de l'opposition, auquel cas, vous n'êtes pas concerné. Vous bloquez la République, les mandataires. Moi, j'ai hâte qu'on mette de côté certains DG entre celui de la SNEL, celui de la Régie des eaux. J'en profite pour dire au DG de la Régie des eaux, arrêtez cette habitude que vous avez d'envoyer je dirais, un incivique, parce que c'est un incivique, très tôt matin vers 6 heures, à bord d'un moto, menacer les gens qui n'ont pas payé l'eau, sinon on viendra couper. À 6 heures du matin, je sais pas si dans notre quartier vous vivez ça, il y a quelqu'un en moto, le DG n'est pas de la Régie des eaux, alors qu'on a d'abord le problème d'induction d'eau, mais il nous envoie des... Je ferme cette parenthèse. Donc, on attend que les mandataires soient mis en place et Moïse Katumbi bloque cela. En lieu place d'être, je dirais, de faire montre d'esprit républicain, de se décider à quitter l'opposition ou à y demeurer, et en y demeurant, en respectant les règles d'une corporation. Non, monsieur va à l'étranger. Mais c'est pas mal d'aller à l'étranger, mais c'est plutôt les propos, est-ce que... Non, oui. J'en viens. Oui, parce qu'on va terminer. Va à l'étranger, parler du fait qu'il aurait été écarté. Il remet au goût du jour la proposition de monsieur Tchani. Moi, j'étais dubitatif sur cette proposition. Mais quand j'ai entendu monsieur Katumbi parler, j'ai dit, cette proposition vaut la peine. Cette proposition vaut la peine. Pourquoi? Cela montre aux yeux du monde, monsieur Tchani, comment il appelle ça, la fidélité, la loyauté, la double loyauté. En ce qui concerne Moïse, on pourra parler de la triple, quadruple loyauté. Autant il est loyal vis-à-vis des liens de son père, autant il est loyal vis-à-vis du lien du pays de sa mère, qui serait la Zambie, autant il est loyal au lien qui le lie avec certaines nationalités, c'est certaines nations dont il aurait passé la nationalité. Très bien. Deuxième point. Troisième point. On termine par là, Patrick. Pour parler du frère. Vous savez, M. Kabila est une personne, Mendela dit, taiseux. Il ne s'exprime que très rarement. Les rares fois que M. Katumbi s'est prononcé sur les gens pour dire ce qu'il en pensait, il a eu à parler de M. Katumbi. Les rares fois, vous parlez de Kabila, il a parlé des gens, il a parlé de Katumbi. Et le rare fois où M. Kabila a parlé des gens, il a eu à parler de Katumbi. Il a dit que c'était un Judas. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'être réservé, de ne pas dire tous les mal qu'il pense des autres. Mais il a violé son principe. Il a dit non, pour lui, je dois m'exprimer. Et peu de gens le savent. Parmi les choses qui ont causé une brouille entre Kabila et Félix, c'est le dossier de M. Katumbi. Quand Félix militait pour son retour, Kabila lui a dit, tu ne connais pas cet homme. Je te conseille, en tant que partenaire, n'écoute pas les cris d'orfraie de cet homme. Je l'ai pratiqué, je le connais. Très bien. Fin du débat. Très bien. On peut passer à autre chose. Ok. Alors, vous allez avoir la parole pour parler du bloc. Pardon, pas du bloc, mais plutôt du hold-up, parce qu'on va terminer par là. Joël Cadet, avec vous, on va résumer la question de cette problématique de Moïse Katumbi. Je n'ai pas besoin de poser une question parce que vous connaissez la problématique. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est chaque jour qui passe que nous voyons finalement l'écart se récréer davantage. Non, je voudrais finir par... Allez-y. Là où Patrick a terminé. Vous avez la parole. J'étais avec vous, avec un des plus proches du président de la République. Pas un des plus proches comme n'importe qui, un des membres de la famille du président de la République. J'étais avec vous. J'étais avec Serge Kabongo. J'étais avec Peter Tiani. J'étais avec Dionit Kani. Vous livrez tout le secret là. Hein? S'il vous plaît. J'étais avec Dionit Kani. Lorsque la personne nous a dit exactement l'entretien qui s'est déroulé entre
le président Félix Antoine Tshisekedi et son prédécesseur. Quand Tshisekedi a demandé qu'on arrête les poursuites contre Moïse et qu'il va lui délivrer le document de séjour. Parce que les gens peut-être ne le savent pas. Moïse n'a pas encore le passeport congolais. On lui avait juste délivré un document pour entrer au pays. Mais pourquoi il n'a pas le passeport congolais? Parce que Moïse n'a jamais recouvré la nationalité congolaise et il n'a jamais le mot abandonné, non, abandonné sa nationalité italienne. Renoncer à sa nationalité italienne. Parce que pour renoncer à la nationalité italienne, il y a un procédé, il y a une procédure, il y a un cérémonial. Vous devriez vous mettre à 100 mètres de la commune ou de l'état civil et vous déclarez que vous avez renoncé à la nationalité italienne. Moïse n'a jamais renoncé à sa nationalité et en conséquence, il n'a jamais recouvré sa nationalité congolaise. Les gens ne le savent pas. Mais qu'est-ce qui justifie les gesticulations de Moïse? Moïse sait, et vous le savez mieux que moi, que il y a des dossiers judiciaires contre lui. Notamment, il est plongé dans la criminalité économique. Si on a parlé de Panama Papers, si on parle de hold up, c'est parce que jusque-là, on n'a pas encore ouvert les casseroles où on trouvera trop de cadavres pourris dans le domaine économique. Des cadavres pourris à cause de Moïse. Parce que c'est lui qui a tué la SNCC. C'est lui qui a tué la GECAMI. Vous affirmez des faits. J'ai dit j'affirme, je ne parle pas au conditionnel, s'il vous plaît. Et si vous poursuivez en justice? S'il vous plaît, j'ai dit j'affirme que la SNCC et la GECAMI. La SNCC a été créée pour transporter les produits de la GECAMI. Et donc, la GECAMI devrait faire transporter ces minéraux par la SNCC. Mais Moïse arrive, il impose à toutes les entreprises minières partenaires à la GECAMI ces camions à Kuna Matata, ainsi de suite. Et par conséquent, la SNCC était par terre et la GECAMI également. Et la GECAMI, Patrick, et elle venait d'en parler. C'est Mouyambo, son avocat conseil, qui nous en parle. À l'époque, il était conseiller au ministère de Mines pendant que Papa Kiba Samaliba était ministre de Mines. Et ils sont appelés. Katumbi arrive. Quand Katumba arrive avec Mouyambo comme conseiller et d'autres membres du gouvernement, Kabila à l'époque, Moïse a fait arrêter les camions de la GECAMI pour une dette de 2 000 $, mais qui a été ramenée à 2 millions $. Pourquoi? Parce que le président Zambien Chiluba à l'époque a dit, vous avez la dette d'un citoyen Zambie ici. Et cette dette a été transformée en 9 millions $, avec lesquels il a battu campagne, aussi bien pour lui que pour Joseph Kabila. Et il y a eu des morts à Kilwa. Timothée Mbouya aujourd'hui qui est son proche, à l'époque secrétaire de l'Azado, Georges Kapiamba, comment il s'appelle, Katende, Jean-Claude Katende, ont failli être brûlés au bureau de l'Azado à Lubumbashi, tout simplement parce qu'ils avaient réclamé le rétablissement des responsabilités dans le massacre de Kilwa, en ville mining. C'était qui? C'était les militants de Moïse. Et ils sont allés incendier la résidence de Mouyambo. Mouyambo, c'est parce qu'il est chrétien qu'il a pardonné. Mais il n'est jamais revenu sur ça. Le problème, c'est que Moïse sait qu'il a des dossiers en justice. Comment vous avez suivi son discours? Le problème est que Moïse a des dossiers en justice. Il sait que si on ouvre ces casseroles, alors il anticipe. Parce que sa meilleure stratégie, c'est la victimisation. À l'époque, vous allez comprendre. Celui qui a négocié le retour de Moïse au pays, c'est Ngoï Mulunda. Daniel. Je le salue, il est en prison. Et le gouverneur, l'actuel, comment il s'appelle, Richard Moyej Manguez. Il arrive en 2009, il est gouverneur. Il lui dit non,
j'ai été victime d'un attentat, on a failli abattre mon avion, c'est ainsi qu'il est allé descendre en Zambie. Et il dit, qui ont été derrière cette manœuvre, ce sont ceux qui ont négocié son retour au pays. En 2011, il ne venait plus à Kinshasa. Oh, on va m'empoisonner. Les gens du PPRD vont m'empoisonner. Et tout cela parce qu'il voulait isoler Kabila pour que Kabila ne soit qu'avec lui et lui seul. Et après, vous savez qu'un homme politique ou un journaliste, vous et moi, ce sont des gens qui n'ont pas peur de la prison. Parce que la prison, c'est l'antichambre de tout homme politique. Et pourquoi Moïse fuit la prison? Vous avez déjà vu un prisonnier, un opérateur politique comme Franck Diongo, comme Djomé Dongala, fuir la prison? Donc, c'est vous dire que ce n'était pas un politicien. Très bien. Et son discours aujourd'hui Oui. intègre le caractère victimisatif, passez-moi le mot, pour tout simplement se préparer à être victime, on m'a refusé. Parce que vous dites la course vers la candidature à la présidentielle. Non, on n'a même pas encore parlé de ça. Personne qui l'a empêché. Le bureau de la SONIC vient d'être mis en place il n'y a même pas longtemps. Vient d'être installé il n'y a pas un mois. Et puis il est contesté même. Le bureau en question est contesté. Nani a boyli Moïse à la présidence Boka Oyo. Hein? Moi, c'est vrai, vous me donnez pas, ça me fait rire. Non, mais à un moment donné, non. Mais quoi. vous savez, moi, ça commence un peu à me choquer, à m'énerver, à me piquer. Parce que vous avez certains Congolais qui sont derrière un individu sans idéal, sans programme de développement de son pays. Enfin, aujourd'hui, regardez le Katanga. le dossier. Non, regardez le Katanga. Sous Jacques Yaboula. Papa, les routes sont asphaltées. Kassenga est aujourd'hui sur quatre bandes. Et en béton. Et avant de jeter l'asphalte, il crée d'abord les drains. La route Kasumbalesa Sakania est asphaltée. Le pont Sakania vers Mukambo est construit en béton. Mais ce que Moïse faisait là, c'était ce qu'on appelle comment saupoudrage. Non, pas saupoudrage. Le mur de maison quand vous avez fini. Chaud. Peinture. Crépissage. Mais Moïse, les routes, il mettait du crépissage. Non, mais je vous dis, non, demandez à tout le choix. Vous savez, Binoba Kinois, c'est vous. T'es Patrick Nemta Kinois, non, Binoba Kinois, c'est vous qui donnez une grande valeur à cet homme. Très bien, Joël Cadet, vous gardez le micro. Joël Cadet, vous gardez le micro, on termine avec le sujet de hold-up. Ce sujet a fait couler l'encre. Beaucoup d'encre d'ailleurs. Je voudrais qu'on en parle un peu. Quel est le crédit que vous accordez à ces hold-up? Ça vous énerve de savoir que les gens se sont comportés comme ça avec nous? Ou vous dites, mais c'est pas grand chose, hein, ce qu'on a vu là, on connaît plus que ça d'ailleurs, avec Panama Papers, et ainsi de suite. Pourquoi ce sont les mêmes personnes qui ont été citées dans Panama Papers, c'est les mêmes personnes qui reviennent dans Hold Up, et ainsi de suite? Voyez-vous la main noire du pouvoir actuel derrière ça? Pas du tout. Alors dites-nous un peu plus. Pas du tout. Vous et moi, comme journalistes d'investigation, nous en savons trop. Sur qui marchait sur toutes les entreprises qui appartiennent à Joseph Kabila. On en sait trop sur BGFI Bank. Et ce travail-là, je vous dis bien, ce n'est pas le consortium des médias d'ONG dont la RFI ont parlé. Ce sont les Congolais qui ont fait ce travail. Le problème, c'est que, comme nous sommes dans un pays où facilement on peut vous administrer la mort, les gens ont préféré courir derrière ces médias. Mais Lumumba a été le premier à annoncer cette affaire de BGFI Bank. On l'a pris pour un aigri. On l'a pris pour un monsieur qui voulait l'argent. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde dit. Non, vous savez, dans ce pays, vous ne pouvez pas savoir pourquoi on a appelé Alain Foka pour venir ici. Lui payer 500 000 $ pour aller au Kivu. Parce que tout ce qu'Alain Foka, malheureusement, nous avons des Congolais complexés. Trop complexés. Tout ce que Alain Foka avait dit, les Camerounais, les Franco-Camerounais, avait dit, vous le dites, l'économiste Zoumeko, Eric Chikuma le dit, Israël Moutala le dit, Gabi Kouba le dit. Donc, il n'y a pas du nouveau. Tous nous savons. Dernièrement, il y a eu vol, détournement dans le comptable de Kinmarché à Fou. Mais le propriétaire de Kinmarché aujourd'hui, lorsque c'est tard, il vient lui-même récolter l'argent. Et il va le cacher où? Donc, c'est pour vous dire que nous savons que les conflits d'intérêts, pourquoi on n'a plus dans ce pays ici les opérateurs économiques? Mais c'est parce que tout politicien est dans l'économie.
Tout politicien est opérateur économique. Qu'il s'agisse de Mouzito, tous les anciens premiers ministres, ils sont dans le commerce. Et pourtant, c'est incompatible. Vous êtes juriste. Un avocat ne peut pas exercer le commerce. Moi, je dis beaucoup d'avocats sont dans le commerce. Même les magistrats. Même les magistrats. Ouais. Ils se cachent derrière leurs épouses. Ils se cachent derrière leurs enfants. Tous les politiciens sont dans le commerce. Et comment voulez-vous que le peuple moyen ait de quoi manger? Alors, le hold-up. Les hold-up, ce sont des réalités qu'un Congolais normal connaît. Mais moi, ça me choque lorsque je vois certains Congolais en train de défendre Kabila. Oui, tout simplement parce qu'ils ont les miettes. Vous savez, j'ai toujours dit, quand je vois Mama Warou donner 5 000 $, donner ceci, cela, mais nous avons été dans une enquête avec vous, Christian Bossé, au niveau du ministère de l'économie. On sait que cette entreprise, égale pour parler d'elle, ne payait avait signé un contrat, un protocole d'accord avec la DGDA pour ne payer $1 sur chaque entrée d'un bateau. $1. Quelles que soient les tonnes. Et aujourd'hui, la DGDA est derrière l'IGF pour recouvrer ses droits. Vous pouvez réaliser cela. Patrick Yale, vous avez la parole. Joël Cadet va clôturer l'émission. Merci. Moi, quand j'ai eu vent de cette enquête, je ne me suis pas apaisanté sur ce que cette enquête dit. Comme je l'ai dit, tout ce que l'enquête dit, on l'a déjà entendu. Combien de fois n'a-t-on pas entendu Sango parler de cette histoire des gangs? Sango en avait fait son sous-gras à un moment, il en a parlé, l'histoire de BCF Bank. Donc, il n'y a rien de nouveau, à part peut-être certains détails des opérations, comment elles étaient faites. Je me suis plus apaisanté sur les réactions des uns et des autres. Et sur les supputations. J'ai constaté que la SENCO, pour revenir à elle, avec son démembrement politique, le CALC, qui avait, souvenez-vous, lors de l'affaire des 15 millions, battu les pavés, marché, manifesté pour que lumière soit faite. Silence radio. Ni Cholé, qui n'a pas sa langue dans sa poche, ni aucun autre religieux qui ont pris l'habitude de mélanger politique et religion et de s'exprimer autant que faire se peut sur toutes les questions. Silence radio. J'ai regardé la réaction de nos amis du FCC. Réaction légitime. Ils contestent les faits. Ça ne m'a pas turlupiné. Mais ce qui m'a turlupiné, c'est qu'ils imputent ces enquêtes à Félix. Et l'un d'entre eux a même soutenu que Félix aurait payé 800 000 € ou dollars pour financer cela. Mais regardez comment, parfois, je ne sais pas si, par intermittence, certaines personnes sont lucides. Après, à force d'ingurgiter, je ne sais quoi, la lucidité prend congé d'eux. Les mêmes personnes qui ont dit que c'est Félix qui ont financé, c'est les mêmes personnes qui nous disent ah, Kalate Bozomona, Bazo Binsapi à Félix Boko Sambo. Donc Félix aurait payé des médias pour enquêter sur Kabila et sur lui et ses gens pour qu'ils soient indexés par cette enquête. Est-ce que c'est type comme ça, ou les genres de personnes qui racontent ça? Alors, pourquoi vous, les médias congolais, vous ne faites pas des grandes enquêtes comme ça? Attendez, je vais en venir. On dit que ça devrait être vous, on vous accuse aujourd'hui. Attendez, je vais en venir. Je finirai par là. Donc, il va de soi que même quelqu'un a dit, il a parlé de manipulation. Il avait parlé de manipulation. Et quand il a entendu M. Jason Stern de GEC, lequel GEC est une appendice du groupe Ensemble. Il a beaucoup d'appendices, il a des appendices dans le domaine religieux, il a des appendices dans les médias, à l'étranger comme au Congo, il a des appendices auprès des ONG. Un de ces appendices a dit que M. Félix aussi s'est récité. Et même Sonia Rollet, on a parlé. Maintenant, pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Je vous fais un feedback en arrière. Vous savez, quand le président a été élu, la France en première, à travers Jean-Yves Le Drian, à 6 heures, c'était déjà prononcé.
pour dire que ces élections étaient un arrangement à l'africaine. Vous avez vu le pilonnement des médias français. Je me souviens encore de ce monsieur Gauthier Riblinski. Il traitait presque le président, je dirais, de voyou. Ces médias français, suivez-les bien, écoutez-les bien. Vous les entendez que très rarement dire à moindre mal de M. Katumbi. Vous les en... Et puis, regardez généralement qui sont les invités de TV5. Généralement, la plupart du temps, les appendices de M. Katumbi. Très bien. Donc, ceux qui cherchent, ceux qui pourraient être derrière cette enquête, je leur donne des pistes. Je ne confirme rien, je leur donne des pistes. Ah, donc vous pensez que c'est Katumbi qui est derrière ces choses-là? Je leur ai donné des pistes. D'accord, très bien. Alors, on va terminer avec... non, terminons, on a pris plus d'une heure. Vous me permettez. Oui. Je ne remets pas en cause ce qui a été dit dans Hold Up. Mais je suis quand même, comme Congolais, je suis quand même choqué qu'il ait fallu que ce soit des Blancs qui disent ce que, pas moi, ce que les autres disent. Tous les jours, hein? Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas longtemps, mon ami Israël a aussi parlé des cartes Visa reliées au code de trésor. Moi, je suis allé à Doko. Je suis allé à Doko voir les mines. Là où beaucoup ne sont pas allés, on est allé là où on peut plus que là où l'autre est parti. Mais pas avec le même frais, pas avec la même considération. En fait, c'est nos autorités qui accordent beaucoup de respect. Vous allez voir quelqu'un comme vous, comme Cadet, pour qu'il rencontre le chef de l'État, pour qu'il rencontre une autorité, il doit être habillé comme ça. Mais quand c'est un blanc, même en culotte, il va aller là-bas. Donc c'est quand même pas possible. Il faut voir comment cette dame-là s'habille quand elle vient à la présidence là-bas. Il faut voir comment, avec une légèreté déconcertante. Mais quand il s'agit de nos sœurs, on leur demande de mettre des pagnes, et ainsi de suite. Parce que bon, c'est pas possible quand même. Absolument. À un moment donné. Mais la question centrale à se poser, que je me suis posée, pour qui ces médias travaillent-ils? Pour l'intérêt de qui? Parce que, ici comme ailleurs, les médias ne sont ni neutres, ni impartiaux. Très bien. Joël Cadet, on clôture l'émission. Vous avez les mots de la fin. Non, je voudrais revenir sur, quand vous avez dit le souvenir en retard, je voudrais revenir sur la question de la gratuité de l'enseignement. Il faut reconnaître qu'au niveau de Mbouila, contrairement à ce que les uns ou les autres ont raconté que le ministre Tony Mwaba a supprimé la gratuité, par contre, il l'a consolidée. Parce que la gratuité, vous êtes juriste, ne concerne que l'école primaire. Ça veut dire première, sixième, primaire. Et c'est ce que dit l'article 43 de la Constitution, c'est ce que dit la loi cadre sur l'éducation. Et Bakonga et autres avaient entretenu cette confusion dans les cadres des détournements des fonds de l'État. C'est la première chose. Et deuxième chose, au niveau des Mbouila, il y a 9 milliards de dollars, 9 milliards de francs congolais qui ont été versés comme prime de gratuité. Ça veut dire, dans le budget concernant le sous-secteur de l'EPST, il ne restait rien. On a collecté partout ailleurs. La rencontre qu'il y a eu entre l'archevêque de Kinshasa et les responsables des institutions, ce ne sont pas eux qui ont sollicité cette audience, c'est lui qui voulait être reçu par le chef de l'État. Mais considérant son arrogance, son manque de sincérité et sa haine, le président de la République s'est réservé de le recevoir. Mais par politesse, il a délégué les autres membres des institutions pour aller les rencontrer, sur insistance de ceux-ci, parce qu'ils ne voulaient pas que le bras de fer continue. C'est ainsi qu'ils ont été reçus, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État. Et ils sont allés, non pas à genoux, comme les gens le disent, non pas pour se confesser, comme les gens le disent, mais ils sont allés pour l'écouter, lui, sur ses propres revendications. Et il a fait passer. Et vous allez entendre qu'il dit qu'il s'est agi de calumet de paix fumée. Ce ne sont pas les membres des institutions qui le disent, mais c'est lui qui le dit. Et enfin, il faut relever que Tony Mwaba a été invité hier par les évêques. C'est lui qui a été invité pour intervenir, expliciter qu'ont été les travaux de Mbouila, et ce n'est pas lui qui est allé également s'agir. Très bien. Donc il y a l'intox que la manipulation, la désinformation que les gens font, malheureusement, sans connaître que l'État reste l'État. L'État ne peut pas s'agenouiller devant un individu, en bongo soit-il. L'État reste l'État.
Et enfin, je voudrais finir par là. Et M. Katumbi doit être sincère. Alors, vous allez finir votre parole en debout pour terminer. Oui, M. Katumbi doit être sincère. Il a demandé que si Kadima était confirmé, il allait quitter. Parce qu'aujourd'hui, la République est totalement bloquée. Parce que le travail du partage, les quotas, ça a été déjà. Mais aujourd'hui, le président ne peut pas nommer les mandataires parce qu'il y a les quotas réservés à l'ensemble. Moi, je demande au président qu'il s'assume comme garant des institutions, du bon fonctionnement de toutes les institutions pour nommer les mandataires dans les entreprises publiques, dans les établissements et services publics, au lieu de suivre les agitations des Katumbi. Merci. S'il ne le fait pas, c'est le pays qui perd plus. Très bien. Parce que tous les mandataires nommés par Kabila continuent à ne pas être loyaux vis-à-vis de lui. Très bien. Ils servent encore Kabila. Merci beaucoup, Patrick Yalé, d'être passé. Merci.